Et on poursuit avec le Nigeria et cette mobilisation sans précédent pour ramener plus de 200 lycéennes enlevées il y a un mois déjà par les islamistes de Boko Haram. Vous l'avez certainement vu un peu partout. Bring Back Our Girls, c'est le nom de cette campagne. Laura, tout le monde s'y est mis cette semaine, mais des voix commencent à s'y opposer. Pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. Alors justement, cet enlèvement, je vous le disais, de plus de 200 lycéennes dans le nord du Nigeria par la secte islamiste Boko Haram a évidemment choqué le monde entier et a été suivi justement de cette mobilisation internationale. Le hashtag Bring Back Our Girls, ramenez-nous nos filles, a été largement relayé sur la toile. Nombre d'inconnus, de personnalités, de responsables politiques du monde entier se sont mobilisés. Les États-Unis ont déployé des drones dernièrement pour localiser ces jeunes filles. François Hollande organise demain à Paris un sommet visant à coordonner la lutte contre Boko Haram, sommet qui réunira surtout les pays limitrophes du Nigeria et qui veut mettre en place une stratégie globale contre Boko Haram. Mais le problème, vous le disiez Barbara, c'est que malgré la bonne volonté certainement sincère qui se cache derrière cette campagne, eh bien, beaucoup dénoncent au contraire une communication contre-productive, voire même totalement irresponsable. Alors écoutez justement Michelle Obama lors de son intervention à la télé américaine, intervention qui a été particulièrement critiquée. Comme des millions de personnes dans le monde, mon mari et moi-même éprouvons de la révolte et du chagrin après l'enlèvement de plus de 200 jeunes Nigériennes du dortoir de leur école au milieu de la nuit. Je veux que vous sachiez que Barack a fait en sorte que notre gouvernement fasse tout ce qui est possible pour soutenir les efforts du gouvernement nigérian pour retrouver ces filles et les ramener chez elles. En ces filles, Barack et moi-même voyons nos propres filles. Nous voyons leurs espoirs et leurs rêves. Nous imaginons à peine l'angoisse que leurs parents doivent vivre. Voilà, n'a pas été la seule à réagir évidemment à Michelle Obama. Qu'est-ce qu'on reproche à cet emballement médiatique ? Alors c'est justement ce qu'on lui reproche, le fait qu'il soit médiatique et donc inconscient sur les conséquences. Alors concernant évidemment les particuliers qui se manifestent sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ils ne prennent évidemment pas la mesure du service qui est en réalité rendu à Boko Haram. Par contre, la mise en scène de Michelle Obama ou les dernières déclarations du président français sont, elles, véritablement incompréhensibles, voire même scandaleuses. Boko Haram, en voyant Michelle Obama à la télé américaine, n'aurait sans doute jamais rêvé une telle pub. Et quant à elle, quant aux autres personnalités et responsables politiques, on se demande vraiment aujourd'hui ce qui leur a traversé l'esprit. Alors, on est aujourd'hui maintenant dans un monde où l'on ne peut plus ignorer le fonds de commerce et le mode de fonctionnement des terroristes. Tous les experts s'accordent sur le sujet. Cette campagne place en réalité Boko Haram en position de force. Et regardez justement la vidéo qu'a ensuite postée Boko Haram après tout cet emballement médiatique, vidéo accompagnée de nouvelles revendications. Tout ce que je dis, c'est que si vous voulez que nous relâchions les filles que nous avons kidnappées, celles qui n'ont pas accepté l'islam, et nous les traiterons comme le prophète pourrait traiter les infidèles, elles resteront avec nous. Nous ne les relâcherons pas tant que vous détenez nos frères, ceux qui sont détenus à Borno, ceux à Yobe, ceux à Kano, Kaduna, Abuja, Lagos et Enugu. Voilà, l'emballement médiatique a donc fait monter les enchères. On comprend. Il n'aurait pas fallu du tout communiquer sur le sujet, alors, à votre avis ? Alors, c'est une question difficile parce que, comme vous le voyez, maintenant, Boko Haram a compris ce qui était dans son intérêt. Il exige désormais la libération des membres de la secte, ce qui n'était pas le cas avant la campagne Bring Back Our Girls. Cet engouement médiatique l'a non seulement conforté, mais cela risque aussi d'encourager d'autres groupes terroristes de la région à multiplier ce type d'action. Et c'est cela, finalement, Barbara, qui a péché dans cette communication excessive. C'est d'ailleurs un phénomène très connu des experts des prises d'otages. Plus on communique sur un enlèvement, plus on donne de la valeur aux captifs et plus finalement on les met en danger. Et en France, aux États-Unis ou ailleurs, ces prises de position politiques comme celle de Barack Obama ou de François Hollande apparaissent absurdes. Ces crises se gèrent grâce à la discrétion de tous les protagonistes, discrétion que même la presse respecte en général.
Et les critiques continuent donc d'affluer contre cette campagne. Oui, alors évidemment. Et une autre des critiques qui est faite à propos du traitement médiatique de cette affaire, c'est la divulgation récente par une partie de la presse nigériane des noms supposés de certaines des jeunes filles. Alors évidemment, on craint qu'elles aient été victimes de viol ou qu'elles aient été converties, comme le prétend Boko Haram. Et dès lors, eh bien, elles risquent d'être stigmatisées, voire rejetées par leur entourage à leur libération. Par ailleurs, et c'est assez dommage, cette campagne est surtout focalisée sur ces jeunes filles, mais elle ignore totalement le reste des exactions qui sont commises par Boko Haram, exactions véritablement terribles, comme par exemple le massacre de 300 villageois à Gamburungala la semaine dernière. Alors, à la lumière de cette situation que vous décrivez bien, Laura, à quel dénouement est-ce qu'on peut s'attendre pour ces jeunes filles ? Alors, on peut évidemment s'attendre à un dénouement heureux, heureusement, et bien sûr qu'il y a de l'espoir. La mobilisation, même si elle est contre-productive, elle a tout de même des avantages. Les Américains, je vous le disais, ont déployé dernièrement des drones pour tenter de localiser les jeunes filles. Et des actions peuvent s'organiser, d'ailleurs elles sont déjà en train de s'organiser. Évidemment, ce qu'il faut espérer de tout cela, finalement, c'est une action enfin efficace de l'armée nigériane. Aujourd'hui, sous le feu des critiques, Goodluck Jonathan a désormais une obligation de résultat. Et c'est peut-être cela, finalement, la seule victoire de cette campagne, cette obligation de résultat du gouvernement nigérien. Voilà, rien n'est moins sûr. On lui a d'ailleurs reproché de même pas s'être rendu dans la zone du Nord. Tout à fait. Et on lui reproche depuis des mois, justement, son inaction face aux exactions qui sont commises par la secte islamiste Boko Haram. On continuera de suivre cette tragique situation. Merci beaucoup, Laura. Restez avec nous.